What's the song? What the f was that? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec notre chère équipe d'LC Fincé, donc avec Stalitalmo, Maxilex, Yenens et Bombi. Donc j'espère que vous allez bien. On va faire ce petit combat. Donc la vitesse du combat est en accéléré. Donc je vais essayer de commenter à la vitesse un peu du combat. Parce que si je vous mets 1 heure de combat avec ma voix, je pense que la fin ça va peut-être vous saouler. Mais sinon on va y arriver. Donc on est le début du tour et déjà le roublard adverse attire notre Sadida. Donc du coup ils ont l'intention de focus le Sadida dès le début, donc ils avaient peut-être prévu une certaine position. Ils se sont peut-être dit plutôt que là-haut le Xelor pouvait TP. Mais ensuite je ne comprends pas trop en fait leur objectif, vous allez voir. Tout simplement parce que le Sacri voilà, va décider d'attirer et là il va faire la chose la plus stupide du combat. Ce qui va leur faire perdre, c'est ce sacrifice. Donc vous voyez, ils sacrifient, alors je ne comprends toujours pas pourquoi, j'ai beau regarder pourquoi ils ont sacrifié. Du coup, il va prendre des dommages multiples, vous allez voir. Donc là, le Maxilex, bien sûr, fait un rollback du coup pour ramener le Sacri, le Sacri bien sûr, le Sadida. Du coup, ça va permettre à notre équipe de se retrouver à distance, vu que c'est un peu leur point fort, vu qu'on a un Kra. Du coup, autant gérer la distance, surtout qu'en face, il y a Sacri, etc. Donc voilà, côté initiative, on remarque que l'équipe adverse, donc de Chica, qui joue Roblar, Sacri, Eni et Zobal. Donc il y a quand même une sacrée bonne compo hein, dans l'ensemble, vu que le Zobal peut protéger les bombes avec Tortuga, etc. Il y a un Sacri Eni, donc le niveau recon, ça peut être pas mal, surtout que notre team n'a pas trop d'érosion, à part bien sûr le Roublard, mais Tromblon c'est vraiment un sort d'érosion très très corps à corps. Et vu qu'il est feu en plus, il tapera pas, du coup ça peut être dommage. Mais on a quand même un sort d'érosion. Et du coup, ça fait quand même une équipe en face qui a du soin, qui a du rock, qui a des choses pour faire chier. Et du coup, on va essayer de se démerder. Donc, bon, Bibi, il a commencé à préparer ses bombes, à booster ses alliés. Donc, normal, pas de souci. Là, vous allez voir, l'équipe adverse a commencé à faire ses boucliers. Donc, là, en fait, ils commencent à se préparer. Ils vont se dire, on se prépare. On se prépare à prendre de gros dommages. Et ce qu'on va faire, on va attirer, on va cop, on va ramener un ennemi. Donc, du coup, on va ramener quelqu'un chez nous pour pouvoir le dégommer. C'est un peu leur objectif, vu qu'ils ont un sacré. Et on va pas leur laisser aussi j'arrive plus à parler, on va pas lui laisser la tâche facile. Donc comme on pouvait voir, si vous regardez bien, là le roublard a 0 d'esquive PM. J'ai absolument pas compris. En face il y a un Kra et un Sadida, donc deux classes qui retirent des PM. Même si en face il y a un Xel, enfin 0 d'esquive PM, c'est vraiment pas du tout opti pour ce genre de combat. Après vous allez voir qu'au final, ça va pas trop le pénaliser. Il va perdre juste une fois 3 PM il me semble. Mais bon. Là ensuite du coup, hop, une petite roublardise, donc il gâche son sort un peu, vu que je pense qu'il n'était pas trop obligé, il aurait pu se démerder autrement pour ce qu'il a fait. Mais bon. Hop, c'est parti. C'est Telmo qui commence à le repérer, donc du coup une petite œil de top sur tout le monde, parce que bien sûr le roublard ne s'est pas avancé, il s'est caché. Du coup tout le monde a perdu la PO, et là du coup vu que le sacré n'a plus de PO, il ne peut plus faire d'attirance. Du coup qui dit plus d'attirance dit le sacré et le Sadida, tranquille, pépère. Du coup voilà, ils ont essayé vraiment de jouer là-dessus, faire une botte pour décaler et attirance, donc comme avec le rouble à botte, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup ils vont reculer, vous allez voir. Ils vont en fait se préparer à faire une cop, donc Lenny, moi c'est ce que j'aurais fait, va sûrement debuff. Là vous voyez, hop, Maxiles qui cop et bim, un coup de béchasse à 1400. Donc je sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Il a fait un coup à 1400 parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sacrifice qui a mis le sacré un peu dans la merde. Vous voyez, il a presque à mid-life. Il a pris tout à l'heure des flash explos et là un coup de béchasse. Moi j'aurais préféré que Maxilex mette un flou dans le tas, un petit moins de PA sur tout le monde, ça l'aurait pas fait de mal. Mais bon, un coup de bêche, pourquoi pas. Après, le seul problème c'est que Lenny joue derrière. Du coup, forcément, ça soigne. Est-ce que c'est peut-être une erreur de leur part? Mais bon. Au final, ils s'en sortent plutôt pas mal avec cette petite TP Rambo. Donc Lenny soin, normal. Bombe bébé commence à préparer la totalité de ses bombes. Donc on est seulement au deuxième tour. Donc là il va poser sa deuxième bombe. Ils essayent absolument depuis tout à l'heure à tuer la bombe en face. Vu que vous savez qu'un roublard sans bombe, ça ne sert plus à grand chose. Et surtout qu'ils jouent essentiellement sur les bombes. Vous allez voir dans la team. Et justement ils vont peut-être trop jouer sur les bombes. Ça va peut-être être leur perte. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, le Zobal il se fait plaisir. Il envoie un peu des Tortugas par-ci par-là. Hein, il a que ça à faire. Bon, il a pas trop de PO vu que c'est le seul sort des Zobal qui peut être modifié à distance.
Mais bon, il s'amuse, papa, il met des 400 dommages partout. Des 400 dommages, ben oui, il met des 400 PV partout. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça y est, le Salida moins 3 PM sur le roublard. Ce que je vous disais tout à l'heure, les 0 esquive PM, c'était vraiment pas top. Après, il va avoir énormément de chance vu que la surpuissante ne va jamais le toucher. Et c'est vraiment du bol à lui parce que ça aurait été vraiment catastrophique pour lui parce qu'il a beau avoir tous ses PA. Et si un roublard n'a pas de PM, c'est un peu la merde. Ensuite, on repart le tour du roublard. Donc là, ça va être le tour de trop, on va dire, pour Chica. Donc là, ça y est, il commence à se booster. Il prépare les lignes de bombes. Donc il y a eu surcharge sur les bombes le tour d'avant. Donc du coup, les bombes vont bientôt pouvoir debuff. Et là, vous allez voir, le Sacri a été debuff tout à l'heure par Lini. Donc il a récupéré sa PO, plus un petit mot d'envol. Donc il a une sacrée PO. Et vous allez voir, et attention, 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 attention. Et voilà, donc ça y est, la COP est enfin faite. Ils ont enfin réussi à isoler le Salida. Mais par contre, ils sacrifient, c'est le cas de le dire, leur sacri. Déjà, ils s'éloignent d'eux encore plus. C'est vraiment dommage. Et bah, du coup, le sacri qui est déjà midlife, hein, comme vous pouvez le voir, il va dans l'équipe adverse. Et là, bah, c'est vraiment se jeter un peu dans la gueule du loup, surtout qu'il y a un roublard en face. Après, on a Maxilex qui est en strigide. Donc du coup, strigide sûrement avec Coiffe et Anno Mrs Freeze et la Béchasse. Du coup, on est parti plus sur un Xelor qui tape plus qu'il râle, même s'il a pas mal de retrait. Et là, vous voyez, ils vont commencer à roxer le Sadida. Sauf que le problème avec un Sadida, il peut tout de suite se protéger et faire gagner du temps à son équipe. Et c'est ce qu'il va faire. Et bravo, ça va être bien joué de leur part. Donc là, ça y est, bombe bébé qui fait sa ligne de bombe. Attention, il va mettre le Sacri tranquillement dans ses bombes. C'était un peu limite ce qu'ils attendaient. Ils sont limite servis du Sacri comme une cope. On aurait plus dit que c'était le Sadida qui avait cop le Sacri que l'inverse. Parce qu'au final, cette cope va mettre Chica vraiment dans la merde. Et ouais, on aurait plutôt dit que c'était le Sadida qui s'était amusé justement à cop pour aider LCFin. Donc là, vous voyez un petit stress. Il y a Stalis Talmo qui a un peu bugué, mais bon. Rien de grave, pas de DDoS, tout va bien. Donc là, le Sadida qui joue son jeu, qui les fait chier, donc le tremblement et tout ça. Bon, par contre, là, à ce moment-là, je lag un peu. Tant qu'il fait son poison par exemple, il les fait bien chier. Une petite folle, et hop, puissance Sylvestre pour être tranquille. Vu qu'ils n'ont pas de debuff, sauf bien sûr le debuff des bombes, mais qui est un debuff très dur à mettre en place. Vous voyez, hop, il le met en place maintenant. Désolé pour le Skype, je suis vraiment désolé. Parce qu'en même temps, j'étais en train de partager mon écran à quelqu'un pour qu'il puisse regarder le match. Du coup, voilà, là il va surcharger ses bombes. Donc je pensais qu'il avait fait avant, mais non, il le surcharge maintenant pour pouvoir debuff le Sadida de cette puissance Sylvestre et le finir. Donc ce qui est très bien joué de leur part, hein. C'est peut-être le meilleur moment où ils ont le mieux joué leur bombe. Mais bon, là du coup, le crack bah, qui rocks et qui finit le sacri. Donc voilà, on est tour 4 et déjà le sacri qui est mort en face. Et c'est vraiment une grosse perte un peu pour Chica parce que le sacri c'est quand même un sacré personnage. Vu qu'à la base avant c'était quand même une classe pilier du coup. Voilà, c'est dommage pour eux. Ils ont un peu perdu un sacri contre un Sadida. Je dis pas que le Sadida est une sous-classe, mais en termes de PVP, comme ça, multi, c'est vrai que le Sacri aurait été plus utile avec un roublard que bah, du coup le Sadida, vu que nous, on est quand même en hauteur, on a la PO, on a tout ce qu'il faut, on est plutôt safe, et on est plutôt tranquille. Du coup, malin, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se booster, à tuer la folle pour être un peu tranquille. Ça va être la chose que ce que va faire Lenny. Se prève aussi. Donc, est-ce qu'il a pas gâché la prève? Regardez, il est full vita et il se prève. C'est un peu du gâchis. Là, bombe bébé qui se kaboom. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le sort kaboom en fait permet. Gamine, calme-toi un peu. Je sais que ce combat est excitant, mais calme-toi. Non, 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 calme-toi. Du coup, bombe bébé qui se kaboom tout simplement pour éviter de prendre des dommages dans ses propres bombes. C'est le sort qui permet aux roublards de ne pas se faire taper. Et certaines personnes pensent que les roublards ne prennent pas le dommage de leurs bombes, sauf s'ils sont kaboom. Camille, je t'ai dit, arrête. Ce combat est excitant, je suis d'accord, c'est palpitant, mais bon. Hein, déjà que la vitesse est multipliée par X. Du combat, il faut que je gère. Donc là, le Sadida qui ne passe pas son tour tout simplement pour permettre à leur équipe de réfléchir un peu à ce qu'ils vont faire
je pense, parce qu'il n'a pas bugué et c'était vraiment une sorte pour gagner du temps, pour réfléchir. Et là, vous voyez le roublard qui du coup débuff et finit Yenens. Donc ça y est, on est tour 5, un partout. Et on peut dire un peu que le combat recommence, même s'il y a un léger avantage pour moi, pour elle, c'est Finn, vu qu'ils ont quand même tué le Sacri. Donc du coup, ils sont un peu tranquilles côté PO. Euh, Pas trop de risque de se refaire cop ou transpo ou autre. Pas d'attirance, sauf avec le roublabot, bien sûr, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, le Kra qui balance toutes ses flèches, qui commence à roxer du coup le Zobal. Et là, Maxilex qui va avancer petit à petit. Il va tout simplement chercher à s'approcher au maximum, voilà. Donc il se protège avec une Kawotte. Donc normal, on va dire un peu le côté banal. Donc là, on va attendre le tour de Lenny. Je me souviens plus trop ce qu'il fait. Donc alors, que fait il? Donc il jouvence le roublard, tout simplement parce que le roublard avait fait son sort où il perd 1100 vitalité, enfin un certain pourcentage de vita pour booster ses bombes pour pouvoir taper plus fort. Donc il a des buffs pour qu'il soit full vita pour être assez safe, il n'y a pas besoin de le soin. Donc là, bombe bébé, ça y est, qui a ses bombes vraiment boostées. Il est sur le côté, il invoque juste son doppel. Et je crois que pendant ce tour, il va pas faire grand chose à part ça. Ce qui est dommage, est-ce que c'est peut-être un tour perdu? Je sais pas, voilà. Ce que je comprends pas, voilà, c'est qu'il bot pour mettre de côté le roublard. Et là, ça va être encore un tour perdu un peu pour Chica. Regardez, le Zobal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait à peau, il cache, il s'amuse à cacher le roublard. Donc il perd tous ses PA pour cacher le roublard, alors que celui-ci joue juste après. Donc il aurait pu se décaler d'un PM. Enfin, c'est surtout qu'en plus, au final, il perd un PM vu qu'il se met en place, enfin, c'était totalement mal joué. Et je trouve ça vraiment dommage de leur part. Là, le roublard, du coup, qui va mettre bombe bébé dans les bombes, mais vu qu'il est kaboom, et ben hop là, il ne reçoit pas de dommages. Donc au final, un tour est pas très utile, une perte du roublabot quand même. Mal vu d'un roublard. Après, est-ce que c'était fait exprès? Je trouve ça bête parce qu'au final, il perd son roublabot pour pas grand chose. Et il se met en plus de ça en danger. Donc vous voyez le PM que le Zobal lui a fait perdre pour le cacher. Au final, il aurait pu se mettre derrière sa propre bombe. Mais bon, ils ont joué comme ça et ça leur a vraiment coûté cher parce que là, le roublard est un peu dans une mauvaise posture. Après, Lenny va arriver à sa rescousse. Il va le pousser. Ils avaient prévu Bombe Bébé avec un roublabot de le mettre en ligne de bombe. Donc c'est-à-dire il suffisait de faire un coup de botte pour décaler le roublard et ensuite la tirer. J'espère que vous arrivez à suivre. Sauf que le Doppel-Eniripsa va être chiant. Voilà, il s'est placé au mauvais endroit. Du coup, impossible d'attirer le roublard. Donc bien joué au Doppel. On peut dire que c'est même le Doppel qui joue mieux que les autres. Et là, Bombe Bébé va essayer de buter la bombe, mais sans succès. Du coup, à 27 PDV, il peut pas faire son roublabot, mais il va quand même roublabot, tout simplement pour rapprocher le roublard. Pour moi, c'est presque une faute ce qu'ils ont fait, mais apparemment, j'ai parlé après avec eux, ils ont fait exprès de rapprocher le roublard, parce que si vous regardez bien, le roublard va s'avancer, mais du coup, vu qu'il va jouer avant tout le monde, ça va lui permettre de décaler Maxilex et de le pousser en ligne de bombe. Ce qui du coup va prendre de gros dommages à Maxilex. Mais d'après eux, c'est ce qu'ils souhaitaient, entre guillemets, vu qu'ils étaient plutôt safe. Maxilex avait été full vita. Et ça permettait quand même de rapprocher le roublard. Donc au final, ça a été payant. Mais bon. Donc là, le Zobal qui est bien sûr dans son coin, qui balance des boucliers. Donc il n'a pas fait grand chose. Pour l'instant, vous regardez, on est tour 6. Tour 6 et aucun perso de Chica n'a utilisé des sorts pour taper. Donc quand j'appelle ça des sorts, j'appelle autre chose que les bombes, c'est-à-dire tout ce qui est un bon moins quand même moins 1200, assez joli. C'est-à-dire le Zobal n'a toujours pas fait de Furia, n'a toujours pas tapé au corps à corps, n'a toujours pas utilisé de sort. Le Nini n'a toujours pas tapé non plus, le Sacri n'a pas tapé du combat, le Roublard n'a pas tapé non plus, il a fait que des lignes de bombe et c'est ça un peu ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont absolument pas tapé. Le Zobal a servi de bouclier, de mettre que des boucliers, il n'a pas tapé. Et du coup, il n'occasionne pas de dommages et on peut pas gagner si on n'occasionne pas de dommages. Du coup, voilà. Donc là, Maxilex qui va commencer à taper le roublard. Donc il lui met un coup de béchasse, etc. Et qui se met devant la ligne de vue de Lenny pour pas qu'il puisse recon. Donc du coup, ça va leur permettre d'éviter la recon. Donc de garder le roublard un peu, on va dire
à mid-life. Et là, vous voyez, c'est à ce moment-là que Lenny aurait pu prév le roublard, parce qu'il avait gâché sa prév tout à l'heure. Donc encore, enfin, vous voyez, c'est un ensemble de petits défauts qui fait qu'au final, eh ben, leur combat est vraiment pas terrible. Et c'est vraiment dommage. Ensuite, du coup, ben là, Bombe Bébé va pouvoir placer le roublard en bombe. Donc vous allez voir, il va faire un petit fail. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Vous voyez, regardez, il va aimanter, mais du coup, il aimante sa bombe. Du coup, il fait moins de dommages. Et c'est dommage. Parce il aurait pu presque le terminer. euh, Vu qu'il aurait tapé environ, je pense. Là, il a tapé du 900. On va voir combien il fait. Le Zobal, ben, comme d'habitude, met ses petits boucliers. Hein, il change pas son taf. Il a toujours pas tapé. Donc peut-être là, ça va changer. Un max de psycho, max de classe. Et non, toujours des boucliers. Vous voyez, il a toujours pas tapé. C'est dommage. Enfin bon, voilà, vous voyez, il a tapé là du 1300, donc c'est-à-dire 400 dommages de plus. Donc il aurait tapé 400 dommages de plus tout à l'heure. C'est dommage, donc là vous voyez encore un fail du roublard qui aimante Maxilex en bombe, mais Maxilex qui kaboom. Enfin, voilà. Ça n'a pas été un très très gros combat pour Chica. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour eux. Mais heureusement pour nous. Du coup, bah, le roublard qui a fait une roublardise, mais du coup se place devant le Kra qui le déboîte. Hein, qui est vraiment un bon Kra Roxer. Et ça, c'est assez cool. Et là, Maxilex va achever tout ça. Va nous achever ce petit roublard pour qu'on soit un peu plus tranquille. Donc là, bah, vous voyez, le combat est terminé. Tout simplement parce qu'en face, ils n'ont plus de dommages. Enfin, Lenny tape pas, le Zobal, il va mettre que des boucliers. Enfin, c'est vraiment final. Les Chica va tenter désespérément la dernière issue, la dernière solution. C'est-à-dire de détruire les bombes pour plus prendre de dommages. Et de fuir pour essayer de faire on va dire un peu l'égalité. Donc ils vont chercher justement le 21e tour. Donc pour ceux qui ne sachent pas, à partir du tour 21, le combat est considéré comme égalité. Donc du coup, aucun gagnant, aucun perdant. Et c'est un peu ce qu'ils vont chercher à faire. Donc là voilà, hop, Bombe Bébé qui met le Zobal en ligne de bombe. Et hop, qui continue à leur faire du mal. Et c'est franchement bien joué. Au final, malgré 2-3 fails de notre part, on s'en est plutôt bien sorti. Même s'ils auraient pu finir le combat un peu plus tôt, un peu plus rapidement. On aurait presque dit qu'ils jouaient avec eux, mais bon. Mais bon, et bon, donc là le Zobal, vous voyez, qui continue à faire des boucliers. Enfin, limite, ça devient même plus intéressant. Pour moi, ce combat est le combat le moins intéressant des 3 que j'ai filmé. Donc je vais en profiter pour en parler. J'ai filmé les 3 combats, sauf le combat d'Elsefine A. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Elsefine A perdu. Je n'ai pas pu les filmer tout simplement parce qu'on avait le combat de Winda en même temps. Du coup, j'ai préféré filmer le combat de Winda au final vu que c'est mon équipe. Ça a été plus un choix personnel parce qu'en plus de ça, j'avais envie de voir leur combat. Donc voilà, donc je ne pourrais pas vous montrer ce combat-là. Je suis vraiment désolé. Je pense que d'autres chaînes YouTube le font et du moins j'espère que vous pourrez quand même trouver ce combat. Ensuite, du coup, bah là en rollback, je trouve ça dommage. Je les ai même engueulés. Donc si vous voyez en slash G, je leur parle et je les ai engueulés. Je fais mais pourquoi vous avez fait un rollback? C'est pas possible. Vous êtes complètement idiots. Vous avez l'avantage. Ils sont près des bombes. Enfin, il n'y a aucune raison de rollback. Et personne n'a compris. Enfin, Apprenti et moi, on n'a pas compris. On disait mais faut les rusher les gars. Allez-y. Bordel de merde. C'est pas possible. Ils sont deux. Ils vont faire que se protéger, se soigner. Pourquoi rollback? Enfin, quelle est l'utilité? Et au final, ils ont voulu peut-être la jouer safe, je sais pas. Il n'y a pas trop de raison. Apparemment, ils avaient envie de jouer un peu. Mais bon, pour moi, c'est un peu une excuse. Donc voilà. On remarque du coup que notre roublard est à la baguette de Maléfique et non à l'équipe. Donc là, j'ai envoyé un message AMP à Maxilex. Je voulais lui dire mec, faut que te rocher là. Allez-y, arrêtez de jouer. Ils vont jouer égalité, allez-y. C'est ce qu'ils vont chercher, vous voyez, ils commencent à un peu s'éloigner. Bon, après, on est qu'au 10e tour, il y a 11 tours. 11 tours, ça reste quand même énorme. Mais il fallait que je les stresse un peu, qu'ils bougent un peu leurs fesses, parce que moi, ça m'énervait de voir ça. Je voulais qu'ils y aillent, qu'ils les tabassent là. Parce que nous, on veut montrer un peu notre force, donc du coup, il faut un peu y aller. Ça a été un peu le point naze du combat. Mais bon.
Du coup, ils vont les rocher. Le Kra qui fait son job de taper à distance. Maxilex qui se bat depuis au moins 2 tours avec ce foutu Doppel qui est agaçant, qui est chiant. Regardez, il reste 25 points de vie encore à ce Doppel, on en a marre. Mais bon. Mais bon. Donc là, ben, le combat va continuer à perdurer. Plus vraiment de tactique, hein, ça va être un peu du protection. Voilà, Lenny qui prêve. Pourquoi tu prêves? Enfin, j'ai la sensation, enfin, je sais pas si pour vous vous avez la même sensation, dites-le moi dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à me dire toutes vos impressions sur ce combat, ce que vous avez trouvé bien, pas bien, etc. Moi je trouve que Shika a mal joué, n'était pas dans le combat. Je ne dénigre pas absolument l'équipe d'Elcefine qui a bien joué, mais je trouve que Shika n'était pas du tout là. Enfin, il lançait, j'avais l'impression qu'il lançait des sorts, qu'il lançait des choses sans réfléchir réellement à ce qui allait se passer après. Et ça a été vraiment le côté un peu négatif. C'est vraiment la cause de leur défaite. Et ils auraient pu facile prendre un 4-0 s'ils n'avaient pas justement bien joué à ce moment-là pour débuff le Sadida. Donc là, Bombay qui tue ses bombes, hein, qui avance. Là, ils vont avancer petit à petit. Ça va être vraiment. Ils vont vraiment avancer. Vous allez voir qu'après, en 2-3 tours, ça va suffire à achever le combat. Donc le Zobal qui n'a toujours pas tapé, hein, si je me suis pas trompé, en surmien, il n'a toujours pas lancé un sort. Donc c'est vraiment comme s'il avait mis dans sa barre de sort que les boucliers et les masques. Enfin voilà, ça a été ça son tour de jeu. Enfin son tour de combat carrément, ses tours de combat. Enfin bon. Enfin voilà, donc ils avancent au fur et à mesure, on se booste, on tape en Rambo, tout simplement pour éviter qu'ils partent trop loin, parce qu'un Zobal ça peut quand même courir. Au final, il est prêve, donc l'intérêt, ça a été plus de s'éloigner. Donc vous voyez, Lenny, il rox. Lenny tape, mais il tape les bombes. Voilà, donc on voit qu'ils cherchent l'égalité, qu'ils cherchent pas grand chose de plus. Pour eux, ils savent que c'est mort, c'est dommage. Ils auraient pu, je pense, essayer de tuer un mec de chez nous pour gagner un peu plus de points que d'essayer de jouer l'égalité, alors que l'égalité n'est absolument pas possible, hein. 10 tours avec les 3 classes qu'il y a en face pour une map comme celle-ci, c'est vraiment impossible. Mais bon, ça a été leur choix, qui au final n'était pas forcément le meilleur. Donc là, bon bébé qui continue à se boost, à se préparer. Donc c'est ça, hein, il commence réellement à... On va dire, je pense que cette team n'a pas fait... Déjà, elle n'a pas fait énormément d'entraînement. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps, etc. Du coup, ce combat, je pense que ça leur a permis déjà de leur mettre un peu plus en confiance. Vu que beaucoup ont dit que c'est la team poubelle de LCFIN. Alors que je trouve pas, je trouve qu'il y a quand même une bonne cohésion dans cette team. Et au final, vous avez vu, ils sont quand même bien sortis pour une soi-disant team poubelle face à une team qui avait quand même du potentiel en face. Même s'ils n'ont pas réussi à bien jouer leur potentiel. Là, vous voyez, il va encore taper la bombe si je me trompe pas. Une petite recon. Ah non. Il tape Maxiex, mais vu qu'il y a un contre, il va aller taper la bombe. Ah, c'est ça. Enfin bon. Vous voyez le potentiel un peu gâché de cette team. Du coup, je disais oui, ils sont considérés comme type poubelle, mais au final, ils s'en sortent bien. C'est tout sauf une type poubelle. Ils peuvent aller loin. Ils ont vraiment du potentiel pour gagner beaucoup de matchs. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, que ce match leur a servi un peu de repère. Et, euh, et ça leur permet de voir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire avec certains stuff. Et voilà. Donc le Zobal qui continue. On va voir s'il va faire un sort. Attention. Ouh, apathie. Ça y est, on est tour 12 et le Zobal tape. Il lance apathie sur la bombe pour la finir. Magnifique, magnifique. Mais en faisant ça, il offre une ligne de vue mais parfaite pour le Kra qui en plus a la pupu. Attention, une petite pupu à 1000 de dommages. Donc ça y est. Donc là, Lenny va rendre l'âme. Attention, le kill. Ouh, ça joue. Et le petit kill libé de Maxilek. Donc même pas de respect. Euh, c'est c'est assez drôle. Troller comme ça de faire un petit kill libé. Enfin, c'est bien joué à eux, c'est assez marrant. C'est vrai que le kill libé, on va pas dire que c'est pas une honte, mais c'est assez représentatif pour dire, voilà, on a quand même réussi à te tuer à la libération, qui n'est pas vraiment un sort pour taper. On va dire que c'est un Xel de Pou. Là voilà, le combat est terminé.
LC Fincey gagne contre Chica D, si je me souviens bien. Donc bravo à eux. Bravo à nous, du coup, bravo à LC Fin, on peut être fiers de nous. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à la faire partager. S'il y a certaines choses qui ne vous ont pas plu, comme certains commentaires où je ne commente trop vite ou la vidéo en accéléré, je pense que c'est mieux de faire une vidéo comme ça en accéléré. Parce que ça met moins de temps, au lieu de faire 50 minutes de combat, on en fait seulement 20 minutes, 25 minutes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bonne soirée, bonne journée, mais surtout bon apéro à vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. T'as bien 12 de PO Là, Attends. Je de calcule. barley. Je perds un, je perds 2. Non, j'ai pas assez. Non, ouais, tu vas là. Va en diago, hein. Ici. Oh, l'Axel direct. On use l'accès. Ah, comme ça, je me recache. T'as pas, ouais. Ouais, c'est très bien, ça nique le sac, la clé, et tu feras du UP.